Une aide, celle pour les familles des syndicalistes, en don de la coordination des syndicats. C'était aujourd'hui cérémonie présidée par le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Un lancement, celui de la composante du programme microfinance, du programme Tahahoudati, c'était aujourd'hui au Brakna, supervisé par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le directeur de la CDD. Une distribution, celle gratuite de quantité de poissons, lancement aujourd'hui à Nouakchott. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et n'oubliez s'il ne vous plaît pas, n'oubliez pas les mesures barrières très efficaces contre le virus Corona. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 17 avril 2020 à 21h30 que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République au président zimbabwéen à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani réitère à M. Emerson Mnangagwa sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays, et cela dans l'intérêt de deux peuples amis. Voilà donc pour la diplomatie qui est loin d'échapper au virus Corona par les temps qui courent, ce virus qui sévit à travers le monde. Il est vrai que le Zimbabwe et la Mauritanie sont deux pays africains touchés, mais à des degrés divers. La Mauritanie, vous le savez, il y a seulement 7 cas qui ont été confirmés, 4 femmes et 3 hommes, 2 guérisons, 1 décès et avec 804 confinés sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort du bulletin quotidien publié par le ministère de la Santé. Alors, les mesures, bien sûr, prises par le gouvernement sont à l'origine de cette situation et font que la Mauritanie soit le pays le moins touché, non seulement de la région, mais du continent dans son ensemble. Alors, ces mesures seront-elles allégées ou pas durant le mois béni du Ramadan, le Ramadan qui frappe déjà à la porte? En tout cas, c'est l'une des questions qui a été posée hier au cours de la conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Conférence dont je vous propose de suivre une synthèse avec Bokar Bailaba. 2 membres du gouvernement étaient face à la presse pour commenter les résultats de la réunion du Conseil des ministres. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, et le ministre de la Justice, Dr Haïmoud El Ramdan, qui a souligné que le projet de loi portant modification du régime spécial de recouvrement des créances des banques et établissements financiers vise la protection des parties concernées par les opérations de crédit à protéger les institutions financières. Il a indiqué que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par les pouvoirs publics en matière de droit commercial pour rendre la justice plus efficace en tant que facteur essentiel du climat des affaires. Répondant à une question relative à l'assouplissement des mesures préventives contre le Covid-19, Dr Sidi Ould Salem a déclaré qu'au terme de l'évaluation de cette situation, l'État prendra la semaine prochaine les dispositions nécessaires, notamment en termes d'assouplissement éventuel en tenant compte des indicateurs sanitaires dans le pays et dans le monde, ainsi que des impératifs du mois de Ramadan. À une autre question, au sujet d'une prétendue nomination du directeur du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus, le porte-parole officiel du gouvernement a affirmé qu'aucun fonctionnaire n'a été désigné pour gérer ce fonds qui dépend du ministère des Finances. Voilà donc, merci Bokar Bailaba pour ce résumé de la conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres, conférence qui était animée donc par 2 ministres, à savoir celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, porte-parole du gouvernement, et son collègue de la justice. Leur collègue de la fonction publique, lui, de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, lui, a présidé une cérémonie aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit d'une cérémonie de distribution d'aide aux familles
des syndicats. Alors, en quoi consiste cette aide et qui est à l'origine de cette aide? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Ces quantités de produits alimentaires constituent un don de l'intersyndicat des travailleurs de Mauritanie en faveur de plus de 1400 de ses adhérents. L'opération s'est déroulée sous les thèmes « Les travailleurs unis soutiennent l'action du gouvernement visant à protéger la patrie contre Covid-19 ». Je me félicite de cette cérémonie et je félicite l'intersyndicale qui est composé d'une trentaine de syndicats, qui est aussi le représentant légal des travailleurs et un partenaire privilégié du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation. Cette cérémonie entre dans une situation que vous connaissez tous et qui est un appui essentiel au programme du gouvernement. Votre volonté de participer à cet appui, à cette lutte contre une pandémie exceptionnelle, démontre votre capacité à vous unir et à consolider l'unité nationale autour d'une situation bien déterminée. Au nom du gouvernement, je remercie l'intersyndicale encore pour cet appui et ce que je demande et que je réitère, que cette distribution se fasse dans des conditions légales, d'équité et sur des bases de recherche permanentes. Ce don profite aux familles les plus nécessiteuses, inscrites sur les listes des centrales syndicales, qui vivent des conditions difficiles résultant de l'application des mesures préventives contre le Covid-19. Dans un mot prononcé pour l'occasion, la présidente de l'intersyndicale, Mme Khadijatou Diallo, a précisé que ce don constitue la contribution de l'intersyndicale aux efforts du gouvernement visant à endiguer le coronavirus. Mme Khadijatou Diallo a affirmé que cette campagne respectera toutes les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires et administratives. Il est à noter que cet appui alimentaire aux familles des travailleurs les plus vulnérables comprend des quantités de riz, des pâtes, de l'huile, en plus des produits d'hygiène et de stérilisation. Et ce sont des quantités qui viennent donc compléter l'opération entreprise déjà par l'Agence nationale TASR. Voilà, aide donc aux familles des syndicats, des syndicalistes les plus démunis. C'était aujourd'hui une cérémonie présidée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, lui, était aujourd'hui en compagnie du directeur général de la Caisse des dépôts et du développement. Ils étaient dans la wilaya d'Ibrakna. Objectif de leur visite là-bas, c'est donner le coup d'envoi de la composante microfinance en milieu rural du programme du président de la République, Ta'ahoudati. Alors, en quoi consiste cette composante et où exactement a-t-elle été lancée aujourd'hui? Élément de réponse avec ce compte-rendu de notre envoyé spécial Talha Mohamed, compte-rendu revu et présenté en français par Abdoul Ademeba. C'est à partir de Dar el Avier au Bragnan que le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a donné le coup d'envoi du lancement de la composante microfinance du programme prioritaire dénommé Priorité 1. L'objectif est de permettre aux populations des zones rurales d'accéder aux services de base à un moindre coût, faciliter l'accès aux lignes de crédit à ces derniers n'ayant pas accès au système bancaire, améliorer le pouvoir d'achat des populations, créer des emplois, entre autres. Dans ce cadre, pour cette année, une enveloppe financière de 100 millions MRU a été mobilisée. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleh Ould-Sid Ahmed, a affirmé que 4 000 ménages vont ainsi bénéficier de ces lignes de crédit qui ont été offertes dans le cadre de ce programme. Il a en outre souligné que ces projets s'inscrivent en perspective de l'appui apporté aux franges démunies de la société. L'objectif de la composante microfinance du programme prioritaire est de couvrir plus de 4 000 ménages en milieu rural avant la fin de l'année en cours, à travers le financement d'activités génératrices de revenus en faveur des populations vulnérables exclues du système bancaire, populations organisées individuellement ou collectivement, leur permettant ainsi d'accéder à moindre coût aux services financiers de base. La répartition de l'enveloppe à l'intérieur de chaque wilaya est opérée suivant des critères basés sur le seuil de la pauvreté et sur la densité de la population. Le processus d'instruction des dossiers de crédit est conduit avec la transparence qu'impose l'opération à travers des comités régionaux de crédit composés de représentants des départements concernés.
la wilaya en relation avec les communes, le ministère chargé des Finances, de l'Emploi, des Affaires sociales, de la Justice. Le maire de la commune de Dar El Avi a remercié le président de la République au nom de la municipalité qu'il préside pour ses réalisations qu'il qualifie d'historiques en faveur des habitants. Au cours de cette cérémonie, le premier lot de projets qui ont bénéficié d'un financement ont été délivrés aux ayants droit. Les habitants de cette zone qui ont eu à bénéficier de ces lignes de crédit se sont exprimés, ils ont fait part de leur satisfaction pour ces réalisations et ont souligné que les pouvoirs publics ont respecté leurs promesses. Rappelons que la composante microfinance fait partie du programme prioritaire du président de la République qui a été lancé le 29 janvier dernier à Tarhil par le chef de l'État. Le programme Priorité 1 est l'émanation du programme électoral Mes engagements du président de la République. Et cette composante donc microfinance a été lancée aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le directeur général de la Caisse de dépôt et de développement. C'était à partir de la localité de Dar El Avia qui relève de la Muqata'a de Bogué. Donc, autre lancement, mais cette fois à Nouakchott. Il s'agit du lancement d'une opération de distribution gratuite de poissons, une distribution qui vient compléter donc le programme déjà lancé par Taazor. Et c'est une contribution du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Précision avec Abdelrahman Hamad. Ces distributions gratuites des poissons qui constituent la deuxième composante des produits alimentaires destinés aux populations les plus démunies viennent d'être lancées au niveau de Nouakchott par la Société mauritanienne de distribution des poissons. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance solidarité contre Covid-19 lancé par le président de la République pour permettre aux familles les plus vulnérables de vivre le confinement avec le maximum de conditions d'aisance. Programme co-exécuté par la délégation Taazur, la Société mauritanienne de distribution des poissons, le Commissariat à la sécurité alimentaire et les forces armées nationales. Au niveau de la SNDP, nous avons la charge de distribuer 12 700 tonnes au profit de 20 000 familles. Vous assistez aujourd'hui au lancement de l'opération. Donc c'est une distribution qui aura lieu les samedis, dimanches et vendredis. Nous sommes en train de collecter les volumes de poissons nécessaires. Il y en a qui sont déjà mis à disposition de la SNDP, d'autres doivent normalement être disponibles dans les prochains jours. La logistique de la société a été doublée elle aussi pour prendre en charge des circuits nouveaux qui vont nous permettre d'atteindre les points les plus éloignés de la Mauritanie. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de la Société mauritanienne de distribution des poissons, M. Mokhtaroul Ahmed El-Bousseif, a indiqué que cette opération consiste à distribuer 300 tonnes au profit de 20 000 familles à Nouakchott. Chaque famille bénéficiera de 15 kg de poissons. Le directeur général a précisé que les tickets de rationnement ont été distribués aux bénéficiaires lors de la grande opération de distribution il y a quelques jours. Il a révélé que ces distributions seront majorées sur l'ensemble du territoire national dans les prochains jours. Les bénéficiaires de ces distributions ont exprimé leur gratitude au pouvoir public pour ce geste qui va améliorer leurs conditions de vie, appelant à augmenter les quantités. Notons que cette opération de distribution s'inscrit dans le cadre des mesures d'appui annoncées par le président de la République en faveur des populations les plus vulnérables et touchées par les effets des mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Voilà une opération de distribution gratuite des poissons qui a été lancée aujourd'hui à Nouakchott. Et donc, il s'agit de la composante qui complète l'opération déjà entamée par l'Agence nationale Taazor. Merci de suivre les JTF de Mauritania. Maintenant, je vous propose un tour à l'intérieur du pays, 3 étapes. Nous avons le Guidi Maha, Dakhlet Nouadhibou et la Saba. On va commencer par l'extrême sud-est du pays, donc le Guidi Maha, et précisément la Muqata'a de Rabou, une Muqata'a qui est frontalière et avec le Sénégal et avec le Mali. C'est une Muqata'a qui est à la pointe de la lutte contre le coronavirus, surtout après la fermeture des frontières avec ces deux pays. Compte rendu donc de notre envoyé spécial Mohamed Omar Belloul, un compte rendu revu et présenté en français par Yedali Fall. Cette commune située dans la wilaya de Guidi Maha se distingue par sa position géographique. Elle est limitée au sud par le fleuve Sénégal et l'ouest de Kharakhoro.
Ces deux cours d'eau constituent la frontière naturelle avec le Sénégal et le Mali. Elle est citée également comme l'une des communes les plus peuplées du pays, avec ses 33 000 habitants. Les habitants de Khabou sont parmi ceux qui sentent le plus les retombées de la fermeture des frontières entre ces trois pays. C'est ce qu'affirme ce jeune commerçant qui regrette la rupture imposée par ce virus aux frères. Mais dit-il, la santé n'a pas de prix. Il faut respecter les instructions de l'État mauritanien. Les forces armées de sécurité savent que leur mission ici est difficile, vu les relations séculaires entre les voisins et la longueur des frontières. Le passage de Khabou a été fermé depuis longtemps. En attendant des lendemains meilleurs, en attendant l'ouverture des frontières, les habitants de Khabou vivent dans ce calme paisible. Nous restons un instant dans la wilaya de Gidi Maha, mais cette fois dans la Muqata'a de Woulinger, également elle aussi est frontalière, mais cette fois uniquement avec le Mali. C'est l'occasion d'observer l'activité des éléments, des unités des forces armées, donc relevant de la 4e région militaire, qui surveille justement la frontière depuis sa fermeture. Toujours en compte rendu de notre envoyé spécial, Mohamed Omar Belloul, compte rendu revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. Chelkha Derna, dans la Muqata de Woulienge au Gidi Maha, une localité située loin de la frontière avec le Mali. À l'image des zones frontalières, Chelkha Derna vit au rythme des patrouilles de forces de sécurité afin de faire respecter la fermeture de la frontière. Positionnées sur les points de passage entre les deux pays, les forces de sécurité sont toujours en alerte. Avec leurs véhicules, ils ratissent la zone sans cesse afin de déjouer toute tentative d'infiltration. L'unité de l'armée nationale déployée dans la zone semble rompue à la tâche. Tous les coins et recoins sont passés au peigne fin afin qu'ils ne puissent servir de refuge. D'ailleurs, cet homme affirme que la localité de Chelkha Derna est située non loin de la frontière avec le Mali et que cette zone fait l'objet de patrouilles en permanence. Il termine en disant qu'il collabore parfaitement avec l'armée pour signaler toute infiltration dans la localité. Pour cet homme, la proximité de la localité avec le Mali fait que la zone est sans cesse sous surveillance, notamment au niveau de tous les points de passage. Il indique que les autorités administratives, les forces de sécurité et les équipes sanitaires travaillent en parfaite symbiose afin d'empêcher les infiltrations. D'ailleurs, il salue cette approche du travail. En définitive, les populations sont mises à contribution dans ces zones frontalières afin de faire bloc contre toute tentative d'infiltration. Voilà, de l'extrême sud-est du pays à l'extrême ouest du pays, les bords de l'Atlantique, les plages de l'Atlantique, pour nous rendre donc à Dakhlet Nouadhibou, cette wilaya qui vit à l'ère de nouveaux prix pour certaines denrées de première nécessité. C'est là au terme de l'accord qui vient d'être signé entre les autorités administratives et certains grands importateurs. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Mohamed Ali Oulisalik, revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. Face à la pandémie du coronavirus, des mesures ont été prises par les autorités administratives pour éviter toute spéculation des prix des denrées alimentaires et permettre au marché d'être approvisionné en pareilles circonstances. Dans ce cadre, un accord a été signé entre les autorités administratives et les commerçants afin de fixer les prix de ces denrées alimentaires au niveau de la capitale économique du pays. Mohamed Khali Oulmayouf, délégué régional du commerce et du tourisme au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a précisé qu'ils ont eu à paraffer un accord avec les commerçants de cette ville. Grâce à cet accord, les grossistes se procurent le sac de pommes de terre et d'oignons à 8600 ouguiya, alors que les détaillants acquièrent les deux sacs à un prix fixé à 8800 pour revendre le kilo aux consommateurs à un prix qui ne doit pas dépasser 240 ouguiya. Concernant l'huile du bidon de 15 litres, le prix a été fixé à 6600 chez les grossistes, alors que les détaillants se procurent le bidon de 15 litres à 6660 ouguiya pour revendre le litre à 500 ouguiya. Le délégué régional a enfin indiqué que le marché sera approvisionné et aucune pénurie ne sera enregistrée. Pour ce commerçant, il a exprimé sa satisfaction pour cet accord qui, dit-il, est un devoir civique. Il a par ailleurs souligné qu'avec l'avènement du mois béni du Ramadan, le marché va être approvisionné en légumes et aucune
rupture du stock ne sera enregistrée. Voilà, après donc l'ouest du pays et l'extrême sud-est, on va se rendre dans le centre du pays. Vous l'avez compris, il s'agit de la wilaya de la Saba et précisément la Muqata'a de Boumdeid. Cette Muqata'a qui est très mobilisée dans le cadre de la lutte contre le virus Corona. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial Mohamed Ould Bilal, dont le compte rendu est revu par Abdoulaye Demeba. Au niveau de la Muqata'a de Boumdeid, la prévention face à la pandémie du coronavirus Covid-19 est de mise. Les habitants, en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires, ont mené des campagnes de sensibilisation afin de mettre au parfum les résidents des mesures d'hygiène et comportements à adopter pour se prémunir contre le Covid-19. Après que le comité interministériel chargé de la lutte contre le Covid-19 a pris certaines mesures, nous tous, on a pris des mesures personnellement à nous. Et chacun de nous est resté chez lui. On n'a jamais accepté de trouver 4 ou 5 enfants ensemble, ni une famille. On a interdit le tam-tam, le jeu, à cause de cette maladie. Et chacun de nous est resté chez lui. Le personnel sanitaire est en phase dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie. Avec l'administration au niveau de Boumdeid, on est toujours en contact par rapport à les équipements, ce qu'on a mis en place pour pouvoir remédier à ça. Il y a aussi encore d'autres mesures qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que les autres qui viennent par rapport à, pour nous appuyer, c'est-à-dire que les localités, dans le cadre des gens qui sont dans les badiers, on les a sensibilisés de ne pas vraiment aller dans des zones où vraiment il ne fallait pas se rendre au niveau de l'épidémie. Les habitants de Boumdeid se sont exprimés, ils ont fait part de leur satisfaction pour ces mesures qu'ils accompagnent. Ils ont aussi rendu grâce à Dieu parce que, précise-t-il, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré sur place. Les habitants ont aussi souligné avoir sensibilisé la composante jeune. Ces derniers, souligne-t-il, ont mis un terme au regroupement et sont au courant des rituels d'usage pour faire face à cette maladie. La sensibilisation donc et la mobilisation au niveau de la Muqata'a de Boumdeid dans la wilaya de la Saba. Et sur ce, se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette aide de l'intersyndicale au profit des familles de ces militants, les familles les plus démunies. C'était distribué aujourd'hui, cérémonie présidée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Ici, c'est le lancement de la composante microfinance en milieu rural. C'était aujourd'hui à Dar el-Afia par Bogué. Cérémonie supervisée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le directeur de la Caisse de dépôt et de développement. Ici, c'est le lancement de l'opération distribution des poissons, distribution gratuite. C'était aujourd'hui à partir de Nouakchott, une composante donc qui vient compléter l'opération déjà entreprise par l'Agence nationale de Azor. Et n'oubliez pas, je vous le disais tout à l'heure au début de ce journal, les barrières et les mesures barrières qui sont très efficaces contre le virus Corona, à savoir restez chez vous, lavez-vous régulièrement les mains, si vous éternuez ou vous toussez, faites-le sous cap ou dans votre bras et évitez les attroupements. Des mesures donc qui sont des gestes qui sont simples, mais des gestes qui sauvent des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger, protéger les autres, nous protéger, ça ira mieux. Rendez-vous demain à la même heure, 21h30, Inch'Allah, bonsoir. La pandémie du Covid-19 a pris le monde au dépourvu, sans crier gare. Le virus s'est propagé en un laps de temps à la vitesse grand V, touchant les continents et mettant à rude épreuve même les systèmes sanitaires les plus performants. La pandémie a révélé au grand jour les limites du progrès technique et scientifique, ainsi que la vulnérabilité du genre humain. À ce jour, la communauté scientifique peine à trouver un vaccin contre le Covid-19 ou même un traitement adéquat.
Pendant ce temps, les grandes puissances qu'on croyait à présent immunisées sont plongées dans une crise sans précédent, aux conséquences inestimables, notamment en termes de pertes humaines et